Salam alaikum la famille, salam alaikum les amis, bonjour à tous les supporters du football africain et de l'équipe nationale d'Algérie. Les amis, je fais cette vidéo pour parler du cas Victor Lekhel, milieu de terrain international algérien, joueur du Havre, qui a eu l'accession en Ligue 1 et il me semble qu'il a été élu meilleur joueur de son club de la saison. Donc dans une forme optimale. Il est bien revenu en force. Il était dans les plans du coach Djamel Belmadi pour la CAN 2019 et même pour l'avenir jusqu'à maintenant. Sauf qu'il a une grosse blessure face à la Tunisie, il me semble, les ligaments croisés, ce qui a fait s'est écarté des terrains et donc il a fallu qu'il reprenne son niveau qu'on peut le voir maintenant en Ligue 2. Donc Victor Lekhel, qui a signé au Qatar après que son club ait eu l'accession en Ligue 1. Donc il faut savoir une chose les amis, ça a beaucoup parlé en disant oui mais dans ce cas-là, pourquoi il a écarté Victor Lekhel alors qu'il a pris Bounjah qui joue au Qatar, il prend des joueurs du Qatar, c'est pas juste, il l'a écarté parce qu'il a signé au Qatar, etc. etc. Bon les amis, déjà première des choses, Djamel Belmadi, ce n'est pas la raison pour laquelle il a écarté Victor Lekhel d'une soi-disant blessure. Ce n'est pas parce qu'il a signé au Qatar, je vais vous expliquer c'est quoi la raison et je vais vous faire la comparaison avec Bounjah qui ne doit pas avoir lieu. Parce que Bounjah joue au Qatar est dans la liste et Victor Lekhel a été écarté et beaucoup ont dit c'est à cause qu'il a signé au Qatar, etc. Donc, première des choses, Djamel Belmadi a eu une altercation verbale avec Victor Lekhel. Il y a beaucoup de choses qu'il n'a pas aimées et je vais vous expliquer c'est quoi. Donc Victor Lekhel, quand il est revenu à son niveau avec le Havre, même bien avant qu'il revienne de son niveau, Djamel Belmadi a toujours été en contact avec ce joueur. Vous le savez, le coach national, c'est pas quelqu'un qui parle, c'est pas quelqu'un qui donne des infos, c'est pas quelqu'un qui divulgue. C'est quelqu'un qui travaille dans l'ombre et il aime travailler dans la plus grande discrétion possible. Donc il a toujours pris contact avec Victor Lekhel, il l'a toujours soutenu moralement pendant sa blessure, pendant sa rééducation. Ensuite, quand il a réintégré son équipe petit à petit, qu'il a commencé à reprendre ses marques, à reprendre ses repères et surtout son niveau, Djamel Belmadi lui a fait comprendre qu'il comptait sur lui pour l'avenir au milieu de terrain. Parce qu'il faut savoir qu'il ne regarde ni l'âge, il regarde pas si tu as 27, 28, 29, 30 ans. Lui, il regarde ce que tu peux apporter maintenant et dans un avenir proche. Donc, il comptait sur lui au milieu de terrain suite à beaucoup de lacunes. Il a testé Adam Zorgan, ça n'a pas donné satisfaction. Boudaoui, ça n'a pas donné satisfaction. Benasser, blessé, qui a vraiment fait gratter les cheveux à Djamel Belmadi parce que c'est l'homme fort du milieu de terrain, malgré que Aouar ait choisi l'Algérie, que Chaibi ait choisi l'Algérie, mais il faut quand même des garanties et des assurances. Belkebla, malgré sa très bonne performance, pour Djamel Belmadi, c'était pas non plus une assurance garantie. La preuve, le fait qu'il rappelle Victor Lekhel, on dirait que ça a donné du boom à certains milieux de terrain, Abdelli, etc. Donc, pour parler du cas Victor Lekhel, Belmadi a toujours pris contact avec lui, l'a toujours soutenu moralement et l'a toujours fait comprendre qu'il était dans ses plans. Donc, quand Victor Lekhel a eu l'accession en Ligue 1, Belmadi s'est frotté les mains en disant voilà, je compte sur toi, tu as eu une accession en Ligue 1, continue comme ça, même bien avant qu'il soit en Ligue 1. Voilà, continue comme ça. Tu es pas loin de monter en Ligue 1. Minimum, tu joueras en Ligue 1 l'année prochaine. Si tu ne changes pas de club, si tu changes de club pour mieux progresser, tant mieux. En tout cas, moi, je te veux dans mes plans. Donc, c'est un entraîneur qui a été correct. C'est un entraîneur qui n'a pas lâché son joueur. C'est un entraîneur qui a pris contact avec son joueur et qui a eu des objectifs avec son joueur. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Belmadi a envoyé la liste. Victor Lekhel était toujours un joueur du Havre, sauf qu'il a signé au Qatar. Et le fait qu'il ait signé au Qatar, Belmadi l'a mal pris. Pourquoi? Pas parce qu'il a signé au Qatar. Parce qu'il s'est dit, moi je prends contact avec ce joueur. Je soutiens ce joueur. Je lui fais comprendre que j'ai besoin de lui. Parce que je vais ouvrir une parenthèse rapidement et je vais la refermer très très rapidement. Tout le monde dit que c'est à cause de Belmadi que tous les joueurs partent au Qatar, qu'il gratte de l'argent dessus, qu'il a un business. C'est à cause de Belmadi que les joueurs signent au Qatar. C'est à cause de Belmadi que mon pneu est crevé. C'est à cause de Belmadi que je trouve pas de travail. Tout est à cause de lui. Belmadi il est en train de nous faire comprendre que justement, il ne veut plus les joueurs du Qatar. Il ne veut plus les joueurs du Moyen-Orient. Le niveau est en Europe. Tu es en Europe. Tu as l'occasion de jouer la Ligue 1. Tu joues la Ligue 1. Maintenant, dorénavant, c'est fini. Celui qui voudra venir en équipe nationale d'Algérie, il faudra qu'il passe par un haut niveau. Et donc, le fait que Victor Lekhel est parti au Qatar sans appeler Belmadi pour lui demander ce qu'il en pensait, sans prendre contact avec lui, il a signé. Maintenant, Psarto, tu mets ta famille à l'abri. Moi, je ne jugerai pas le choix de quelqu'un. Je rentrerai jamais dans la vie privée de quelqu'un. La femme de Mahrez, la sœur de Belaïli, le père de Belaïli. Moi, je rentrerai pas dans la vie privée. Je regarde l'aspect sportif. Il y a que ça qui m'intéresse. Ce que font les gens, je ne juge pas, je ne critique pas parce que j'ai une famille, je veux pas que ça me retombe dessus. Et donc, le fait qu'il ait mis sa famille à l'abri, c'est bien. Belmadi peut le comprendre. Mais c'est pas ça la raison. C'est pas parce qu'il a signé au Qatar. En fait, maintenant, je vais vous dire de source
bonne source, de sources sûres, crédibles et fiables. Cette personne-là m'a dit beaucoup de choses et vous en êtes témoins qui sont sortis après, ce qui se passe dans l'équipe nationale, etc. Donc, on m'a informé tout de suite, immédiatement, quand on a annoncé la blessure de Victor Lekhel pour le remplacer par Chita, qu'en fait, il y a eu une altercation verbale. Que Djamel Belmadi lui aurait demandé pourquoi tu m'as pas prévenu, moi je t'ai soutenu, voilà, moi je comptais sur toi, la moindre des choses t'aurais dû m'appeler, etc. Il a fait des déclarations aux conférences de presse. On peut dire que c'est peut-être maladroit, etc. Je peux l'accorder. Mais en privé, ils ont eu une discussion et Victor Lekhel a été un peu agressif envers Djamel Belmadi. En gros, il lui aurait dit, voilà, il lui aurait dit, pourquoi t'as fait ça sans me prévenir, on aurait pu en parler ensemble, etc. T'as eu l'occasion de jouer en Ligue 1, moi je comprends pas ton choix, etc. Je comptais beaucoup sur toi pour l'avenir et pour les échéances à venir. La moindre des choses, t'aurais dû m'en parler. Et Victor Lekhel, par rapport à ce que Belmadi avait déclaré la veille, déjà l'a mal pris, il lui a dit je fais ce que je veux, c'est ma vie, voilà, si j'ai envie de signer au Qatar, je signe où je veux. Djamel Belmadi, suite à cette réponse un peu agressive, apparemment il y a des personnes qui étaient là qui ont rapporté les choses. Normalement je devrais pas le dire, mais c'est vraiment pour expliquer que c'est pas la raison que tout le monde pense pourquoi il l'a écarté. Donc il aurait mal pris, puis il aurait répondu agressivement et Belmadi il aurait répondu bah moi aussi je fais ce que je veux, je ferai mes choix, bah tu feras plus partie de ce regroupement. Sauf qu'entre-temps, il y a eu une soirée récompense pour Riyad Mahrez, champion d'Europe, Ben Rahma aussi champion d'Europe et l'USMA donc pour les joueurs de l'USMA champion d'Afrique. Il aurait dit à Victor Lekhel, mais quand même tu vas rester avec nous et tout pour fêter l'événement. Mais par la suite, voilà, j'appelle Chita et tu joueras pas. Donc voilà les raisons. Maintenant, si on veut comparer avec Bounedjah, en fait, si vous voulez, c'est que Bounedjah, il faut savoir qu'en fait, il était plus dans les plans de Belmadi. Quand vous regardez bien face au Niger, le regroupement, il ne l'a pas appelé. Il l'a appelé parce qu'il y a eu un cas grave, donc la blessure de Slimani. Donc il a rappelé Bounedjah parce qu'on n'est pas garni à ce poste. Si demain, Gouiri vient et d'autres attaquants performent bien, marquent des buts et donnent une certaine garantie à Belmadi, vous verrez que Bounedjah ne fera plus partie des plans de Djamel Belmadi. Elle est là la différence, les amis. Donc Bounedjah, il est revenu parce qu'il a mis 2 buts. Il a quand même sauvé les meubles face au Niger. Donc il est obligé de le convoquer pour le récompenser. Mais c'est même pas ça en plus la raison pour laquelle il l'a convoqué. C'est parce que Mayous, il n'y a aucune garantie sur ce joueur et on l'a vu. Amoura, il le préfère sur le côté gauche et pas en avant-centre. Slimani est en manque de compétition, est en méforme, on l'a vu hier. Ok, abattage physique, etc. Mais dans les derniers gestes, on sait qu'il va peiner. Et donc, la seule garantie que Belmadi a pour ce regroupement en tant qu'avancante, c'est bien Bagdad Bounedjah. Vous verrez que par la suite, il ne rappellera plus les joueurs qui jouent au golf. Quand vous regardez Belaïli, c'est qui l'a conseillé d'aller jouer en Europe? C'est qui a tapé des pieds et des mains pour qu'il aille jouer en Europe? C'est qui parlait en public en lançant des mahna, comme quoi Belaïli, s'il veut progresser pour lui et pour l'équipe nationale, doit signer en Europe? C'est bien Djamel Belmadi. Donc voilà les amis, la vraie raison pour laquelle je pense, à mon avis, après que Dieu me pardonne les amis, moi je vous dis de sources crédibles, après je peux me tromper, après les gens peuvent se tromper, même s'il y a des gens qui étaient sur place. Donc, Belmadi, lui, ce qu'il veut maintenant, c'est du haut niveau. C'est plus les joueurs du Qatar, c'est plus d'envoyer les joueurs au Qatar, c'est plus de plus envoyer les joueurs au Qatar. Non, il n'a jamais envoyé les joueurs au Qatar. Mais c'est plus tu signes en Arabie Saoudite, je te prends quand même, sauf en cas d'extrême urgence, si on n'a vraiment personne à ce poste. Quand vous regardez bien, à ma connaissance, après vous me reprendrez en commentaire si je me trompe, Bardal Bounedjah, c'est le seul qui joue au Qatar. Il n'appellera plus les joueurs qui jouent au golf. Il veut du haut niveau, il veut du vrai niveau. Donc voilà les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si ça vous a plu la vidéo, si ça vous a informé surtout, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je suis avec vous. Sur ce, je vous dis salam alaikum, que la paix soit sur vous.